Tenter de mettre, ils ont mis le feu à mon entrée, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la paille, ils ont mis des pneus comme ils font actuellement, ils ont mis de l'huile, un petit peu d'essence par-dessus, puis ils ont allumé ça. On avait un déploiement policier absolument incroyable. Il y a eu des gardes à vue en 2013, il y en a eu après. Il y a eu des enquêtes sur les membres du CA, on voulait savoir qui avait écrit quoi. Nous, on sait pourquoi on existe, on sait vers quoi on veut tendre. Nous sommes une association libre, nous voulons le rester et nous espérons pouvoir continuer le plus longtemps possible. Bonjour et bienvenue sur Chronique des libertés associatives, émission présentée par Vivien Rubière et produite par le collectif des associations citoyennes, en partenariat avec l'association Colère du Présent, pour le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras des 1er et 2 mai. Confinement oblige, celui-ci se déroule sous la forme d'un festival en ligne, Le Monde d'après. Faibles subventions, coupes budgétaires, enquêtes policières, diffamation, garde à vue, intimidation. Les atteintes aux libertés associatives ne manquent pas. La liberté d'action des associations est un bien précieux qu'il est difficile de préserver et de faire grandir. Mais beaucoup se battent. Nous avons interrogé des dirigeants associatifs des Hauts-de-France qui ont eu à affronter des remises en cause, plus ou moins marquées, de leur liberté. Comment ont-ils réagi? Quelles ont été leurs stratégies? Premier épisode de la série d'entretiens avec Sakina Baraka, présidente d'Alpha, l'association locale des femmes actives. L'association du Pas-de-Calais a pour but de favoriser l'insertion des femmes par le biais des activités sociales et culturelles. Merci beaucoup de répondre à l'interview. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter en quelques mots l'association, s'il vous plaît? Je suis Madame Baraka Sakina, donc la présidente de l'association Alpha. Donc, Alpha est un sigle, ALFA, qui veut dire Association locale des femmes actives, donc sur Libercourt. L'association existe depuis août 1989. Elle a fêté ses 30 ans en avril 2019. Son objectif, son grand objectif est l'intégration et l'insertion sociale des femmes et des familles grâce à la mise en place d'actions, notamment des ateliers, couture, cuisine, socialisation, bien-être grâce à des activités physiques, des aides au départ en vacances, de l'accompagnement à la fonction parentale, des temps forts annuels et aussi une grande ouverture culturelle grâce à de la musique, un atelier de musique qui existe depuis 2018. Nous avons également développé un grand partenariat avec les différents partenaires du social, du champ du social et de l'éducatif. La première question, considérez-vous avoir déjà été limité dans l'exercice de vos libertés associatives? Et si oui, dans quelles circonstances? Alors voilà, nous savons aujourd'hui que les associations telles que la nôtre bénéficient de moins en moins d'aides et de subventions, surtout en ce qui concerne le fonctionnement de l'association. Nous avons une salariée donc permanente pour laquelle nous devons absolument trouver des subventions et de quoi payer un salaire. Et en plus, elle est payée au SMIC, c'est vraiment pas un salaire de responsable de structure. Donc ça limite le champ d'intervention et de projection puisque nous usons et nous déplorons toute notre énergie à chercher des subventions pour pérenniser ce poste, un poste depuis plus de 12 ans, 13 ans bientôt. Et bien sûr que ça nous freine et ça nous limite dans nos projections et je l'ai déjà dit, mais il faut qu'on subventionne les petites associations sur les actions, mais il faut bien savoir que ces actions sont chapeautées et dirigées par mise en place grâce à une dynamique qui est mise en place par une équipe de bénévoles, mais aussi surtout une permanente qui est là 35 heures
par semaine. Donc bien sûr, nous sommes malheureusement, j'espère que l'association va perdurer dans le temps et qu'elle ne sera pas obligée d'ici quelques temps de mettre la clé sous la porte pour manque de moyens financiers. Vous avez eu une baisse de subventions récemment? Disons que nous avons les communes dans lesquelles nous intervenons, donc qui sont situées sur Libercourt, Oigny, Carbin, pour lesquelles nous accueillons du public au sein de l'association, ne nous aident pas beaucoup en ce qui concerne l'aide au poste. Donc nous sommes un petit peu bloqués. Les subventions que nous avons, pour lesquelles nous devons rendre compte, sont surtout des subventions dans lesquelles ne sont pas prévus le financement du salaire et donc que pour les actions. Et forcément, ça nous limite dans l'exercice de nos actions. D'accord. Et comment vous fonctionnez par conséquent pour financer, pour continuer à agir et continuer à financer le salaire? Nous arrivons tant bien que mal en prenant un petit peu de fonctionnement dans chaque subvention que nous demandons et dans chaque action qui sont multiples. Dans chaque projet, nous sommes obligés de financer un peu de postes, ce qui nous permet de payer la permanente. Nous avons aussi, comme elle est en emploi adulte relais, nous avons bien sûr pu bénéficier de ce poste, mais qui aujourd'hui, nous devons prendre le relais sur un temps plein sans aide de l'État par le biais du poste adulte relais. Pourquoi ces associations-là, ces municipalités-là, refusent de financer en fonctionnement l'association? Elles vous ont expliqué ou pas du tout? Le fait qu'elles nous proposent des salles pour mener à bien nos actions au quotidien à titre gracieux. Donc c'est sûr que c'est déjà une aide qui nous est favorable et indispensable pour mener à bien les projets. Mais ce que nous attendons des communes, c'est de nous donner un peu plus de subventions qui nous permettraient de maintenir en poste la responsable qui gère l'association au quotidien. D'accord. C'est pas suffisant, c'est très minime en fait. On a très peu en fait. On a 2000 € sur la ville de Libercourt et 500 € sur la ville de Carvin. Vous voyez ce que c'est? C'est très peu. On peut pas. Ça représente même pas, un dixième du salaire enfin très peu. D'accord. Et ce faible montant de soutien financier ou en mise à disposition de salles, c'est lié, de votre point de vue, au fait que c'est des communes qui ont peu d'argent et par conséquent elles soutiennent peu les associations, ou c'est pour une raison de désaccord avec les actions que vous menez ou une raison politique? Les relations que nous avons aujourd'hui avec les communes sont plutôt favorables et positives. C'est à nous de retourner vers elles plus efficacement en demandant réellement pourquoi elles ne subventionnent peu ou qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles nous aident plus. Elles vont nous dire que c'est pas de leur ressort de payer des postes hors postes municipaux, puisque nous sommes association loi 1901, mais totalement indépendante. D'accord. Et par conséquent, quelle répercussion, quelle incidence ça a sur l'exercice de vos activités associatives? Ça nous prend énormément de temps de pouvoir répondre à des appels d'offres ou à trouver les projets qui correspondent bien sûr à notre finalité, à nos objectifs, de pouvoir aller à la chasse aux projets pour pouvoir avoir des subventions, et ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. La responsable ne va pas utiliser pour se rendre sur les différents lieux d'activité ou d'action pour pouvoir aller très peu sur le terrain parce que nous sommes toujours à la chasse aux subventions. Aujourd'hui, on espère que toutes ces démarches ne seront pas vaines et que ça portera ses fruits. Et donc, ça veut dire que vous répondez beaucoup à des appels à projets. En fait, vous allez un peu à la course à
à l'argent public sur des projets concurrentiels, c'est ça? Toutes les petites associations qui n'ont pas des moyens d'autogestion ou d'autofinancement, nous n'avons pas d'action qui nous permettrait, comme les épiceries sociales ou comme d'autres grandes associations qui ont plus d'aide de l'État, hein, je ne vais pas les citer, les fondations, comme Fondation Abbé Pierre, comme Secours catholique, Secours populaire, qui ont des fonds propres et des dons et des aides. Justement, nous, on est dans la réflexion de savoir si on a le droit, en tant qu'association, d'avoir des appels aux dons et d'avoir des dons. On ne sait pas encore. C'est une question qui sera prochainement, dès que tout le confinement sera passé, pouvoir se réunir avec le CA et de réfléchir sur des sources nouvelles financières afin de continuer à exercer dans les meilleures conditions comme on a pu le faire jusqu'à aujourd'hui et depuis 30 ans. Et pour faire un peu d'histoire, depuis 30 ans, le fonctionnement est comme ça, ou il y a une évolution du rapport des mairies, des municipalités avec votre association? Disons qu'il y a eu une évolution puisque la reconnaissance et la valorisation de l'association s'est faite au fil des années. Les partenaires nous envoient du public. Le public valorise l'association en disant que celle-ci les a aidés dans telle démarche, ça leur a permis d'aller en vacances alors qu'ils n'avaient jamais pu partir en vacances parce que c'était trop cher. Les ateliers qui correspondent à des demandes comme la socialisation, donc les dames apprennent à lire et à écrire, les dames qui étaient analphabètes qui aujourd'hui savent écrire et qui grâce aussi à Colère du Présent ont pu faire 2 livres déjà. Nous avons à peu près 150 familles, ce qui représente à peu près entre 300 et 400 adhérents, y compris les conjoints et les enfants, parce que faisons aussi des actions, des fêtes familiales. Donc forcément, l'association a évolué, bien sûr, les demandes ont évolué, et forcément, aujourd'hui, l'association est reconnue par les partenaires sociaux, la ville, la CAF, la politique de la ville. Quand on dit association Alpha, on nous identifie et on nous connaît et on nous reconnaît. Et c'est important. Et alors, pour faire face, vous, au manque de moyens financiers, donc vous envisagez de recourir aux dons, ou vous envisagez c'est ça ce que j'ai compris, ou d'augmenter les cotisations? Comment vous voulez réagir à, d'une certaine manière, quand même, une limitation de vos actions? Concernant les adhésions, nous avons décidé cette année, en 2020, d'augmenter l'adhésion et de la mettre à 12 € au lieu de 10 €, ce qui est vraiment peu, puisque l'adhésion, c'est une adhésion familiale. C'est vraiment infime. On ne peut pas demander plus parce que, voilà, c'est une adhésion symbolique. Quelquefois, les gens ne viennent que pour une demande ponctuelle. Voilà, ils prennent leur adhésion sans problème. Nous pensons à des autofinancements, mais pour faire les autofinancements, il faut être pertinent et faire marcher les associations que nous avons. Donc pour le moment, nous sommes encore en réflexion à savoir pourquoi pas autofinancer grâce à la couture, à la cuisine, pourquoi pas un petit recueil de poèmes, je ne sais pas encore. On a déjà fait des salons, des marchés de Noël et des salons, on a fait des petits autofinancements, mais ça reste vraiment minime à chaque fois, c'était des coûts de centaines d'euros, pas plus. Donc il faudrait trouver des sources de dons plus importantes. On verra comment par la suite on pourrait éventuellement le faire. Si on y a le droit, bien sûr, et dans quelles conditions on pourrait le faire. Parce qu'au niveau législatif, il faut quand même, bien sûr, faire attention à ce qu'on fait. Je pense que les associations, parfois, ne savent pas toujours quelles sont leurs limites et ce qu'elles ont le droit de faire et pas le droit de faire. Et parfois ne savent même pas qu'elles ont des possibilités auxquelles elles n'auraient pas pensé. Donc par conséquent, est-ce qu'on peut penser que que ce besoin d'argent vous amène à changer votre projet et vous amène à changer votre fusil d'épaule d'une certaine manière?
on est tous dans le même bateau avec le confinement, etc. Est-ce que ça va ouvrir le champ des possibles et d'avoir un regard nouveau sur les associations et l'utilité de celles-ci, je ne sais pas. On tient beaucoup à notre liberté d'agir, liberté de travailler comme nous on veut. On est sur le terrain, moi-même je suis travailleur social, je connais très très bien le public. Le public, il attend de nous une sincérité, une intégrité, une authenticité et des réponses à leurs besoins et à leurs attentes. De changer le fusil d'épaule, peut-être pas. Trouver les moyens d'être financés dans la mesure du possible en fonction de ce que nous, on apporte et de la reconnaissance qu'on a sur le terrain. Et être mieux aidé, peut-être, afin de continuer en toute liberté d'agir et de garder notre entité et notre identité associative. Dernière question, est-ce que vous avez pu regarder les préconisations du livre noir des libertés associatives? Est-ce que vous avez pu les regarder? Et si oui, est-ce qu'il y a certaines mesures que vous jugez intéressantes pour votre association? Nous n'avons pas, au niveau associatif, nous n'avons pas d'avocat, par exemple. Nous avons une prise en charge comptable qui nous coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, on aimerait savoir si, justement, il y aurait des possibilités de groupement associatif qui nous permettraient de faciliter la gestion de l'association au niveau comptable, par exemple. Ça, c'est une chose. En cas de difficulté un jour, vers qui nous tourner? Est-ce qu'on peut avoir un avocat, une aide juridique? Comment on peut interpeller les autorités régionales, départementales? Comment on peut se faire aider pour être justement pallier à ce manque de subventions? Avons-nous droit à d'autres possibilités que nous méconnaissons? Comment pérenniser les financements qu'on pourrait avoir en pluriannuel, c'est-à-dire qu'une subvention de la CAF, par exemple, pour le REA, comme on a toujours des familles, on a toujours des parents, on aura toujours des familles, on aura toujours des enfants, on a toujours des mamans qui nous interpellent sur leur fonction parentale, et ça, on sait que cette année on aura, et l'année prochaine on aura. Pourquoi ne pas pérenniser les subventions? Pourquoi nous faire travailler chaque année sur des bilans et à nouveau des nouveaux projets, alors qu'on sait que l'association va travailler sur un minimum de 2 ans, 3 ans dans le temps? Pourquoi ne pas nous donner nous soutenir sur plusieurs années? Pourquoi ne pas coopérer, mutualiser nos moyens? Ce travail-là n'est pas présent sur le terrain. Je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir créer des groupements associatifs ou des fédérations associatives par secteur, bien sûr. Il faudrait peut-être réfléchir à un guide des droits associatifs ou un guide qui serait, je sais pas, les indispensables pour les associations. Nous sommes aussi pour la formation, se former, apprendre pour pouvoir mieux gérer le groupe en fait. Voilà, on sait pourquoi on existe, on sait vers quoi on veut tendre. Nous sommes une association libre, nous voulons le rester, continuer à travailler auprès des publics que nous avons appris à connaître au fil des années et qui évoluent, et nous évoluons en même temps qu'eux, et nous espérons pouvoir continuer le plus longtemps possible à cheminer et à apporter au public ce qu'il attend de nous. C'était le premier épisode de la série Chronique des libertés associatives, émission produite par le collectif des associations citoyennes, en partenariat avec l'association Colère du Présent pour le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale les 2 et 1er mai. Merci à Sakina Baraka pour avoir répondu à l'interview. Merci à François, Isabelle et Jean-Baptiste pour les contacts avec nos intervenants.